merde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je crois que c'est une vidéo que j'ai jamais faite encore. Ça va être une vidéo favori du moment. Alors je les appelle du moment et pas genre de mars, puisque je ne suis vraiment pas sûre de m'y tenir à euh, une vidéo de ce type par mois, étant donné que j'essaye vraiment de finir chaque produit que j'entame. Du coup, enfin, je parle pour les soins parce que pour le maquillage c'est un peu plus compliqué. Je pense pas avoir un rythme de finition des produits, ça se dit comme ça, assez importante pour vous faire des vidéos tous les mois sur les favoris. Ça sera les favoris du moment. Alors, c'est des produits que j'utilise beaucoup en ce moment ou que j'ai redécouvert. Je vous partage ça en première partie soins et deuxième partie maquillage. On va commencer tout d'abord par un masque. Donc c'est le masque purifiant visage de la marque Biphase. Donc il est à l'argile et enrichi en oligo-éléments. Il est pour tout type de peau et ça fait maintenant bien 4-5 mois que j'utilise, je pense. Vous voyez que là, le niveau est ici maintenant, donc ça veut dire que je l'ai bien utilisé. Je l'utilise entre 2 et 3 fois par semaine après le gommage. Et je l'adore, il rend vraiment la peau toute douce et on sent qu'il s'est passé quelque chose en fait, plus d'impureté sur la peau et j'aime énormément l'utiliser, surtout qu'il laisse la peau douce jusqu'à la prochaine fois que je l'utilise, donc voilà, parfait. Ensuite, il s'agit d'une eau micellaire. Alors, c'est pas le favori du siècle, mais je l'aime bien. Donc, c'est l'eau thermale de Saint-Gervais, ouais, du Mont Blanc, hein, voilà, visage et les yeux. Donc, moi, j'utilise jamais une eau micellaire que en tant que démaquillant. J'utilise le démaquillant et ensuite l'eau micellaire pour finir le démaquillage et surtout enlever le gras de mon démaquillant biphasé, parce que je supporte pas d'avoir ce film gras qui reste. Du coup, il est bien, il fait bien son job, il laisse du frais, après on sent pareil que la peau est nettoyée. Par contre, c'est une odeur un peu bizarre, c'est un médicament... C'est quoi ce médicament? Ça me fait penser, oui, si, voilà. Je me souviens plus du nom du médicament, mais c'est un truc pour désinfecter la peau que me mettait ma maman quand j'étais plus jeune et j'aime pas du tout l'odeur. Par contre, il fait bien son job. Là, il est pour peau sensible, donc vous pouvez y aller, il vous piquera pas, il irritera pas ou autre. Là, c'est un 75 millilitres et je pense que j'en suis déjà à plus de la moitié. Ça fait pas très longtemps que j'utilise, donc il s'utilise quand même assez vite. Par contre, ce qui est bien, c'est que je pense que la composition est quand même plutôt bien. Donc ça, c'est un petit plus. Ensuite, je pense que ça fait partie des produits un peu infinissables. Infinissables. Et en plus, j'en ai d'autres d'avance que j'ai eu dans les Glossybox et autres. C'est donc un sérum. Donc c'est le sérum universel de Algovital que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis juin dernier. Je me souviens quand j'ai commencé. Et il est vraiment top. Donc vous voyez, juin dernier, et il me reste encore tout ça. Donc c'est en pipette, hein. Voilà, on est d'accord. Il faut en mettre 3 gouttes, 2-3 gouttes. Moi j'en mets 3 ou 4 histoire d'utiliser un peu plus vite. Et il est certifié bio, il est vraiment super. Il hydrate. En général, je le mélange avec ma crème hydratante. Il est vraiment super. J'ai vraiment une peau hydratée avec. Et ça me limite les plaques de sécheresse que j'ai sur le nez assez souvent. Donc ça, c'est vraiment top. Seul point négatif, c'est l'odeur. C'est vrai que ben ouais, c'est du bio et le bio il se focalise pas trop sur le plaisir de l'odeur du produit. C'est un peu dommage puisqu'en fait il est à base de sésame et il sent vraiment le sésame mélangé à de la terre. Alors on s'y fait, c'est pas une odeur très omniprésente et très forte donc ça va, mais franchement ça la première fois ça surprend et ça donne pas trop envie d'utiliser à la base. Mais bon, quand on voit l'efficacité, on est satisfaite. Ensuite, autre produit. C'est ça. Ah bah non, je me suis trompée. C'est mon chat. Elle dit coucou. Ah, qui faisait dodo, je te revenue. Voilà, t'as plein de rouge à lèvres après. Voilà. Allez, dis au revoir et tu vas refaire dodo. Hein, au revoir. Alors, on va continuer avec un baume à lèvres. C'est le Yes to Carrots de la marque Carrots. Alors, c'est un petit baume à lèvres que j'avais gagné au concours Instagram de Coralie, donc de Princesse Petit Cœur.
sur Instagram. Et première fois de ma vie que je gagne quelque chose en France. Et franchement, il est terrible. Alors l'odeur est dégueulasse. Enfin dégueulasse. Je crois qu'en fait, il sent la carotte. Genre le gâteau de carotte, mais mélangé à autre chose. Enfin bon, j'aime pas trop. Par contre, je pense que c'est un des baumes à lèvres que j'ai connu qui est le plus hydratant et qui tient, enfin qui hydrate le plus longtemps. J'ai pas goûté. Ah, bien sûr, ça se mange. Bah oui, c'est de la carotte. J'ai pas encore testé les Carmex. J'en ai un qui m'attend, mais je l'ai pas encore testé. Parce qu'il paraît que les Carmex sont exceptionnels. Donc je peux pas comparer avec eux. Mais en tout cas, celui-là est vraiment top. Et il est naturel. Je sais pas s'il est bio. Bah voilà, il n'y a pas de parabènes en tout cas. Et c'est une marque anglaise ou américaine, je sais pas trop. Du coup, ils n'ont pas les mêmes labels chez eux. Mais du coup, naturel, bons ingrédients, sans parabènes et très efficace. Donc top, top, top. Ensuite, je vais finir avec un dernier produit pour la catégorie soins. Alors, ça, c'est ceci. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai gardé la petite étiquette, c'est un beurre de massage en fait, karité et coco, parfum d'automne. Il sent vraiment super bon, c'est un parfum super doux, qui est super agréable, ça fait beaucoup de super. Hein. Et en fait, c'est pour hydrater la peau, vous passez directement sur la peau sèche, c'est pas mou, mais enfin, vous voyez que c'est pas au toucher, c'est pas vraiment super super solide et ça vous procure une hydratation de dingue. Pareil, j'étais encore à une crème de Sephora que j'en peux plus, elle sent le yaourt chimique à la fraise, bon bref, qui hydratait pas du tout et comparé à ça, franchement, vu que j'ai souvent la flemme de m'hydrater le corps, j'avoue, je zappe souvent cette étape, autant pour le visage non, mais pour le corps oui. Et avec ça, 3, 4, 5 jours Easy Baby pour l'hydratation, une peau douce et tout. Et le parfum, pareil, qui tient très très longtemps. Euh, toute la journée voilà, jusqu'à ce que vous preniez la prochaine douche, en gros. Voilà, vous l'avez toute la journée en gros. Et il est fait par une productrice, je peux dire ça comme ça, qui s'appelle La Case Naturelle. Et vous avez sa boutique en ligne sur Little Market. Et elle fait que des produits naturels et tout ça, fait main, et c'est vraiment top. Alors j'ai repris sa fiche parce que je me souvenais pas de tout, mais en gros, pas beaucoup de choses dedans. Vous avez du karité, du beurre de karité, deux huiles essentielles, coco et avocat, et de la cire, donc du soja et du chanvre, et un parfum sans allergène. Et dedans, les petits morceaux que vous voyez, en fait, ce sont des fleurs d'hibiscus et des graines de lavande, afin de pouvoir profiter aussi des vertus de ces plantes-là. Évidemment, c'est 100% non testé sur les animaux. Voilà, les huiles utilisées dedans sont bio, donc c'est vraiment top. Elle a plein de produits qui sont vraiment top, 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 topissime. Cette marque est top. En plus, la créatrice est vraiment adorable. Cette petite chose ne coûte que 2 euros, donc franchement, vu l'efficacité, il n'y a même pas à réfléchir. Voilà, à part vous dire de foncer sur sa boutique, je ne peux pas vous dire d'autres choses. Je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos, ça sera plus simple pour vous pour la trouver. On va passer maintenant à la catégorie maquillage. On va commencer par les palettes. Alors, premièrement, je ne vais pas tous les sortir, mais j'ai craqué sur les Zoeva. Alors, j'en ai 5 sur 7, il me semble. Donc, j'ai la Rodeo Belle, la Retro Future, la Smoked, la Love Story et la Metals. Et elles sont toutes dingues. Alors, il y a des fards plus ou moins poudreux à utiliser, mais la pigmentation est dingue, la tenue est dingue, les couleurs sont dingues, elles sont dingues. Voilà, je pense que je ne suis pas la seule à vanter ses mérites, donc je ne vais pas m'attarder 50 000 ans dessus, puisqu'à mon avis, vous les connaissez déjà et vous avez sûrement peut-être déjà craqué dessus. Et si ce n'est pas fait, c'est une grosse erreur, alors tu fonces l'acheter tout de suite. Non, ce n'est pas un euro. Ensuite, haute palette. Alors, je viens peut-être 50 ans après sa sortie. Oui, d'accord. Mais je n'avais jamais franchi le pas. Et là, oui. Donc, c'est la Nude. Nude. Voilà, de The Balm. Donc, c'est la vraie. Hein, je l'ai commandée sur Maquilalia puisqu'elle était en promotion. Je crois qu'elle coûtait 24 euros. Et les couleurs sont vraiment super jolies.
Je ne sais pas pourquoi je la sors puisqu'à mon avis vous connaissez. Alors par contre les fards sont vraiment très très poudreux. Je l'avais vu vaguement mais bon, j'y croyais pas trop parce que je l'avais pas vraiment beaucoup vu. Et en fait ouais si c'est très poudreux mais les couleurs sont vraiment dinguissimes. Et c'est vrai qu'on peut faire des maquillages... de très beaux maquillages avec. Alors c'est une nude, j'ai dit que j'en avais marre du nude mais celle-là elle est vraiment top. Et je pense que je me commanderai aussi la nude nude avec les hommes à poil. Puisque elle a l'air aussi tout aussi jolie. Elle a l'air aussi tout aussi jolie. Elle a l'air tout autant jolie. Ensuite, c'est pas vraiment une palette, ce sont des fards à paupières. Alors voilà, j'ai commandé sur eBay une palette vide. Première fois de ma vie que je fais ça. Donc elle est magnétique et j'ai commandé en fait, enfin j'ai eu sur eBay 3 fards Make-up Geek. Et depuis du coup je sais que j'en recommanderai d'autres. Donc, oups. Donc voilà, ce sont ces 3 fards et vous voyez j'ai encore tout ça à remplir. Donc j'ai de quoi faire. Je ne me souviens plus les noms, ça je crois que c'est style. Attendez, je vais aller voir. Bon, alors, après vérification, je peux vous dire, donc, oups, ça c'est Burlesque, ça c'est Gold Digger et ça c'est Simist. Donc voilà, je vais vous faire vite fait les petits swatchs. Donc voilà, les couleurs sont vraiment top et bien pigmentées, hein, je pense que vous pouvez les voir, et très agréable à utiliser et facilement estompable, donc voilà, top. Et c'est pour ça que je compte bien agrandir ma collection. Ensuite, je vais vous présenter 2 produits de la même marque. Alors tout d'abord, il y a cette petite palette, donc c'est de la marque I Love Moi. C'est une toute jeune marque aussi qui a quelques mois, qui est vraiment top. Donc la palette est en espèce de simili-cuir, vraiment très bien finie. Et en fait, elle est personnalisable. Et voilà les couleurs qu'il y a dedans. Hop. Et ce qui est bien, c'est que le petit cache en fait peut... Enfin, est attaché, du coup vous pouvez le garder et pas le perdre. Et les couleurs sont vraiment sublimes, elles sont très pigmentées et ont une tenue de dingue. Je vais vous faire aussi les petits swatchs rapidement. Hop, hein, je passe juste un coup, hein, je pense que vous voyez. C'est un chouille poudreux pour certains, mais tout à fait correct. Et donc voilà les couleurs, je pense que vous pouvez voir la qualité du truc. Hop, hop, hop. Je sais plus ce que j'ai mis, ce que j'ai pas mis. Hop. Et hop. Donc voilà, hein, vous pouvez voir, c'est ouais, c'est un chou poudreux, mais franchement la qualité elle est exceptionnelle. Et donc que je revienne sur les choses. La palette je crois coûte 9,99 € en elle-même et les fards coûtent 4,60 € l'unité. Et ils sont sans parabènes et non testés sur les animaux, donc c'est vraiment top. Et deuxième produit de la marque, c'est un mascara, donc toujours I Love Moi. Et il est vraiment allongeant, il est... bah voilà, il donne du volume, il recourbe. C'est une brosse, oups, comme ceci, donc un peu courbée. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est peut-être parce qu'il est neuf. Il prend beaucoup de produits, du coup, au niveau de l'endroit où ça il sort, il y a du produit en fait qui sort du tube. Je sais pas si je suis bien claire dans ce que je dis. Mais voilà, du coup, on peut perdre du produit, on va dire. Mais par contre, après, niveau de l'utilisation, il est top. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Je vais vous faire peut-être un petit zoom, peut-être que vous rendrez un peu mieux compte. Bon, voilà ce qu'il donne. Je sais pas si vous pouvez bien voir, vu que j'ai quand même le liner. Mais moi, j'aime beaucoup. Dernier produit yeux, c'est les petits fards Boho. Alors je l'ai depuis une éternité en fait, mais je redécouvre la marque que maintenant. Donc c'est une marque aussi bio et écossaire. Et elle est vraiment top. Les fards sont... Enfin au niveau de la taille sont très très corrects. Les packaging sont écologiques. Et bah, la pigmentation est pas mauvaise du tout, hein. Je pense que vous pouvez voir. Alors là, vu ma carnation, je sais pas si vous... Ouais si, ça va. Bien pigmentés, ils tiennent bien, ils sont pareil, un chouette poudreux, mais bon ça c'est le cas de beaucoup de fards. Et je les aime beaucoup. Ensuite, je vais vous présenter un blush. Donc, il s'agit de celui-ci. C'est de la marque Carlo Di Roma que j'ai eu il y avait très longtemps dans une box. Je ne me souviens plus laquelle. Hop.
Voilà, il se présente comme ceci, vous avez un petit miroir, la couleur est bien pétante et il est très joli, bien pigmenté aussi, hein. Et voilà, je l'aime beaucoup aussi. Il fait bien son job, facile à estomper, pigmenté. J'adore. Ensuite, je vais vous parler de 3 produits pour les lèvres. Donc, c'est 3 rouges à lèvres. Le premier, c'est un Wet n Wild. Alors, je pense que vous connaissez un peu les rouges à lèvres Wet n Wild. On en entend pas mal parler. Ils sont vraiment top. Le packaging est pas terrible en soi, hein, on est d'accord. Vous pouvez pas rentrer le raisin à fond, donc attention quand vous le rebouchez. Celui-ci est un effet mat. Ils ont une tenue d'enfer, des couleurs d'enfer. Hein, vraiment top. Voilà, hein. Je pense que rien à dire. En plus, il est mat, mais vous n'avez pas l'impression de passer du papier de verre sur les lèvres, donc c'est top. Ensuite, il s'agit de ce rouge à lèvres, donc c'est un Jordana mat aussi, et je l'ai pris sur le site de Body Join, Body Join, je sais pas comment on dit trop ça. Hop, et la couleur est vraiment magnifique. En fait, il me fait penser un peu au Rebelle. Et comme je suis dans ma folie à essayer de trouver les tube du Rebelle de MAC. Hop, voilà. Et j'adore aussi, quand je l'ai porté dernièrement, j'ai eu beaucoup de compliments dessus. Donc je suis ravie, c'est le numéro 9, mat d'or. On va pas le mettre à accent. Et je l'aime beaucoup. Et je vous ai pas dit, mais le Wet n Wild, c'est la couleur E905D, le Smoking Hot Pink. Et dernier produit chouchou, c'est le Milani numéro 21 Sangria. C'est celui que je porte sur les lèvres et il est juste superbe. Il sent, je crois qu'il sent la pastèque en fait. Et j'adore, ils sont vraiment trop bons. Et voilà, hein. Vous pouvez voir le résultat sur les lèvres. Voilà, j'en ai terminé avec mes favoris du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont vos favoris du moment. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!